Salut les terriens, c'est Richard de la Team Hercule. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite decklist. On est en compagnie de Nelson, donc bonjour Nelson. Salut tout le monde. Donc petite decklist du Freezer vert BT24. Deck qui a l'air plutôt cool, en vrai que j'ai finalement assez peu testé, mais je pense qu'il y a des trucs à faire avec. Donc voilà, le leader vite fait. Merde. Le leader vite fait, côté non éveillé, donc il a un activate main, donc on pioche même quand on est J1, c'est plutôt cool. On prend un PV, on est obligé, on prend un Freezer dans le top 5. Et c'est clairement le point négatif, par contre, en dessous, c'est que c'est un leader qui s'éveille forcément à 4. Donc c'est un peu relou, en vrai. Mais bon. Par contre, ce qui est cool, c'est que c'est un draw 1 et redresse une énergie. Ça, c'est bien. Et de l'autre côté, il a un permanent qui est évidemment hyper important, qui dit que on peut, une fois par tour, on peut faire un successeur d'un Freezer en utilisant des battles adverses. C'est un peu la clé du deck. Et puis après, sinon assez classique, il draw quand il attaque, et puis il peut en Spirit Boost une fois par tour combo un truc jaune-vert. Faire attention pour le permanent, c'est qu'on ne pourra pas choisir les cartes qui ont barrière chez l'adversaire. Ouais, vu que ça choisit évidemment, c'est un peu le défaut. Et pour l'éveil, c'est 4 PV forcément, mais la mécanique du deck fait qu'on va vite aller à 4 PV. T2, ouais, on est obligé. Ouais, on est obligé. Donc les cartes clés, en vrai la première carte clé ça va être le Z Unisson, puisque c'est la nouveauté de la série. Donc le Z Unisson couleur, quand on joue un Freezer, il gagne plus 10 000 pour le tour, donc c'est un attaquant à 15, c'est plutôt pas mal. Et plus 2, il permet d'augmenter le coût d'une carte adverse d'un montant de 3 ou moins. Donc c'est surtout cet effet-là qui nous intéresse, puisque c'est ça qui va nous permettre de choisir un peu, entre guillemets, le coût des battles adverses pour faire nos successeurs plus facilement. Et puis il a un moins 3 qui fait discard, c'est toujours sympa, mais en vrai il vient pas tant de fois que ça. Peut être utile sur un dernier tour de kill. Ouais. Alors ensuite, justement nos Freezer successeurs, on va en faire le tour. On en a un à 6. Donc celui à 6, il se paye pour 1 jaune, il a 20 000 déflects double frappe. Et si on a 3 énergies, évidemment on aura envie de le jouer quand on a 3 énergies ou plus. On draw 1 et il gagne plus 10 000 pour le tour. Pour 1, c'est un 30 000 double qui draw. C'est pas horrible. C'est clairement pas horrible. C'est un bon ratio. Ouais, c'est clairement une bonne 15. Et dans la DA, il est x3 parce que justement, dans le but du dex, on le jouera jamais au T2, comparé aux autres Freezer à 7 et à 8. Yep. Donc les deux à côté, celui à 7 qui est vraiment sympa aussi. Donc lui aussi se paye que pour 1, on draw quand on le joue, donc lui aussi se recycle, c'est cool. Et puis il est 25 000 déflects, et quand notre adversaire joue une battle, on peut la choisir et la mettre en rest mode, et si on le fait, on negate ce skill. Donc c'est plutôt voilà, 25 000. un petit effet Poutine-like qui est plutôt sympa. Sachant que en effet t'as raison, lui il peut arriver T2 quoi. Donc quand tu te le prends, si t'as pas de moyen de le gérer, c'est chiant. Mais bon, il a pas barrière, donc a priori il va se faire 7, 25 000. C'est quand même pas dégueu au T2. Ouais, clairement. Et puis celui d'à côté, celui à 8, et je crois que c'est celui-là mon préféré. Lui se paye pour 2, il a 25 000 déflects critiques répliques, rien que ça. Quand il est joué, on draw 1, donc lui aussi se recycle. On peut enlever 2 marqueurs d'un unisson, et on peut negate les skills d'une battle ou d'un unisson adverse. Donc en vrai, ces deux effets, ils sont trop bien. Mais surtout, ce machin-là, c'est un 25 000 critiques répliques qui peut arriver T2. Genre, quand un deck... T2, la value, elle sera monstrueuse, en effet. Quand tu te prends un 25 critiques répliques au T2, tu bégayes. Hein. C'est un peu comme Steel qui faisait la double crit instant avec Ouais, c'était un peu le même style, clairement. Il y a des decks
Contre ça, bah, ils peuvent juste pas vraiment défendre, ils vont prendre 2 points de vie critiques et ils vont être contents. Surtout que c'est même plus fort que le Sin avec Ace parce que c'était une seule frappe. Du coup, un contre-attaque ça pouvait l'empêcher, mais là c'est deux frappes qui seront en critique. Ouais, là il faut 2 contre. Voilà, et puis celui à 10, qui est pas mal aussi, hein. Il est pas en reste. Donc celui à 10, il se paye 3 et on draw 2 quand on le joue. Il est 30 000 déflect, double frappe, réplique. Et puis quand il est joué, notre adversaire, au prochain tour de l'adversaire, il peut pas attaquer à moins de switch une de ses cartes en mode actif, en mode inertie. Attends, Lui aussi il est terrifiant. Hein. Mecha il est pas mono jaune? Ouais, bah maintenant il est jaune-vert aussi. Bah c'est bien. Donc, ouais, en gros, lui, il attaque vénère, quoi, parce que 30 000 double répliques, bah, il faut le défendre. Il draw 2. Draw 2, c'est bien, hein, quand on a utilisé des cartes adverses pour le jouer. C'est fort, hein. Et puis voilà, quoi, au tour suivant, vous savez que l'adversaire, il vous fera un nombre d'attaques qui va être relativement limité. Donc, pareil, lui, s'il arrive T3, il est vénère. Et comparé aux autres Freezer, c'est que lui, il part qui TP au deck Freezer. Ouais, c'est vrai. Sachant qu'il a aussi son permanent qui peut devenir un checkland. Oui, ce qui est pas négligeable, hein, puisque on l'a pas forcément noté, mais le deck n'a pas de... Dans notre decklist, on n'a pas mis de checkland. Donc en gros, T1, vous allez mettre une bicolore en inertie, en général. Et puis après, il faudra jongler avec des énergies jaunes et vertes. Et voilà, et pas misplay pour garder à chaque fois la bonne couleur d'énergie. Bah, c'est principalement le défaut du deck, c'est qu'on n'aura pas le premier énergie bicolore qu'on mettra, elle sera forcément couchée, comparé à d'autres archétypes. Ouais, clairement. Et que ce Freezer, on peut pas non plus abuser de le mettre en énergie parce que c'est quand même le boss monster du deck. Bah, on veut le jouer, ouais. Il est x4, mais clairement, on veut... Bon, si on en voit 2 dans la game, on aura sûrement envie de jouer les 2. On n'aura pas envie de le charger. Essentiellement. Après, le fait que le leader tue n'importe quel Freezer, ça stabilise quand même le fait de t'en toucher au moins 3 par game. Ouais, bien sûr. Voilà, donc ça c'est nos gros Freezer successeurs qui font mal à l'adversaire. Après on a les 2 petits Freezer mono jaune à côté qui permettent de les jouer plus facilement. Donc on a d'abord le Freezer Oppressive Authority qui permet de... Donc les deux ils se jouent de la même manière, ils se payent pour 1. On draw 1 quand on les joue. Également quand on les joue, on peut prendre un point de vie. Donc souvent on le fera pour arriver à 4, parce qu'on a quand même envie d'arriver à 4 le plus tôt possible. Genre T2 on est content. Et puis celui-là il empêche de reswitch une carte adverse, enfin une battle adverse, en mode actif pendant sa prochaine phase de recharge. Donc en vrai l'effet peut avoir un intérêt, plus ou moins, ça peut arriver. Et puis surtout... On va la gérer. Ouais, voilà, ça peut permettre, si on manque de gestion, ça peut permettre d'empêcher un truc de se relever. Et puis surtout les deux, ils ont le même effet, ils permettent d'augmenter leur d'un nombre compris entre 0 et 3. Donc voilà, pareil, eux aussi ils permettent d'affiner nos successeurs. Donc ils sont plutôt cool. On a mis quoi? On a mis 4 de celui-là, et puis 2 de celui qui est à côté, le Freezer Invasion Beginnings. Donc celui-là, il a exactement les mêmes effets, sauf que au lieu de lock un truc en rest mode, lui il switch un truc en rest mode. Sinon c'est exactement le même. Parce que notre logique, on aura plus souvent l'opportunité de lock une carte plutôt que d'en coucher une. Ouais, c'est un peu meilleur. C'est un peu meilleur de lock que de switch. Voilà. Ensuite, dans les cartes clés, il y a le Krillin qui est juste à côté. Donc le Krillin, si notre leader est un Freezer et qu'on a un Z unisson vert en jeu, donc logiquement il sera tout le temps là, on peut le jouer gratos dans la zone de combat adverse si notre adversaire n'a pas de battle en jeu. Donc lui en gros il nous permet, si jamais notre adversaire il décide de rien jouer pour pas qu'on fasse des successeurs avec ses cartes, bah lui il nous permet d'en jouer une. Et vu qu'il coûte 3, on peut augmenter son coût de jusqu'à 3 avec notre unisson.
Donc voilà, ça peut nous faire un successeur 6 gratos, rien qu'avec lui. Donc lui, il y aura peu de moments où il sera utile, puisque souvent votre adversaire il aura des battles, hein, clairement. Mais je pense que les quelques fois, les quelques tours où on aura envie de l'avoir, et ben on sera content de l'avoir en main. Donc c'est pour ça qu'il est là. Surtout qu'à côté, le Krillin c'est une 0,5000 et une monocolore. Ouais. Du coup, ce n'est pas non plus une carte morte dans le deck. Ouais, il faut clairement quelques monocolores dans le deck. Voilà. Ensuite, clairement, on l'a mentionné vite fait, mais le défaut du deck, c'est que contre les cartes avec barrière, bah, il galère. Parce qu'aucun des freezers qu'on a vu là ne permettent de gérer une carte avec barrière. Et puis, on peut pas successeur contre des cartes qui ont barrière. C'est pour ça que on a un copain qui gère barrière juste à côté, là, le drop 8 de Gohan. Lui, il gère bien barrière, lui. Et puis, c'est juste la meilleure carte du format, donc on la met x4. Hein. Bon, on va peut-être pas redire ce qu'il a fait. Hein. Il est devenu une staple. On connaît, hein. Bah, je crois que tout le monde s'est déjà assez pris dans la... En vrai, clairement, c'est plus qu'une staple, hein. C'est la meilleure carte du format depuis un petit moment. En vrai, lui... L'une des meilleures, parce qu'il existe quand même quelques réponses à la carte. Il fait peur de fou. Donc lui, x4 pour, voilà, dès qu'il y a un truc avec barrière en face, bah on balance ça, quoi. Voilà, ça c'est tout le setup offensif du deck, et après il reste tout le setup défensif. Donc on a une CBL, parce que notre leader est une armée de freezer. Donc voilà, il n'y a pas de raison de pas jouer cette carte, c'est trop fort. En x1 évidemment, parce qu'on n'a pas le choix. Ensuite on a Freezer CP à côté, évidemment lui aussi en x1. Parce qu'on a toujours un unisson qui est actif, donc dès le tour 1 ou tour 2, il est là. Donc voilà, on a envie d'avoir ça. Ensuite, vu qu'on a toujours un unisson... par le leader. Et il peut se faire tuto par le leader, j'avoue, c'est un bon argument. Vu qu'on a un unisson, bah on a Dormante, juste à côté. Il y en a 4, parce que voilà, ce sera notre principale arme de défense en vrai. Oui, parce que même si l'unisson se fait gérer, bah elle ne coûte qu'une énergie. Et du coup, la condition de dormante est souvent de nouveau accessible facilement. Clairement. Bah puis surtout, de manière assez réaliste, on aura toujours un unisson, je pense. Parce que si tu te le fais gérer, tu peux juste en jouer un, ça te coûte pas de... Et encore, vu qu'il y a un +2, je dirais qu'il y a que Soul Striker avec Black Smoke et un deck vert avec SGR, qui pourra vraiment facilement détruire l'unisson. Puis si l'adversaire il met des efforts pour tuer cette unisson, on va être plutôt content. S'il met des attaques dans ça au lieu de dans notre leader, on est heureux. Ah, s'il met des attaques, c'est parfait. Ensuite, on a le petit bout, on a mis le petit bout contre gratuit en boost d'esprit 2, pareil, parce qu'on a un unisson qui est toujours actif. On en a mis 2. Ouais, on en a mis 2. Voilà, donc pareil, petit contre gratuit, il n'y a pas de raison de s'en priver. Et il est x2 principalement parce que on veut quand même rester à 50 dans le deck. Et que boost d'esprit 2, on veut pas forcément le faire tout le temps parce que sinon on met notre unisson à porte-à-faux facilement. Ouais. Oui, de toute façon, je pense qu'il y a quand même, dans notre liste, il y a quand même quelques ratios là qu'on pourra questionner et revoir au fur et à mesure des games, ça c'est clair. Genre peut-être que ce bout finalement t'en veux un ou t'en veux 3. C'est des DL samples. Ouais, de ouf. Après bout, il y a toujours le play, c'est on fait dormante et derrière, bah bout, bah tu peux dire fin de tour. Yep. Ensuite, dans le setup défensif, on a aussi Quinto, parce qu'on joue un deck vert-jaune. On a 3 Quinto, parce que c'est une bonne carte. On a le contre King Piccolo, vu que notre leader est un leader vert non Saiyan. Lui aussi, super nouvelle promo. Donc on le paye pour 1. Enfin, on aura envie de le payer pour 1, évidemment, pas plus cher. Il est 20 000 critiques, il annule l'attaque, il se joue, et puis quand il est joué, on peut KO un truc à 5 ou moins et enlever un marqueur d'un unisson. Donc lui, il fait quand même beaucoup de choses pour une carte qui ne coûte que 1.
Et surtout, il a ramené un bon boost à tous les decks verts qui ne sont pas des Saiyans. Ouais. Là où justement on avait vu que du support Saiyan quasiment avec Rage ou d'autres cartes. Donc lui, s'il est pas géré, il fait de la value juste en défense et après, si le tour revient chez nous et qu'il est pas géré, 20 000 critiques, c'est chiant. Donc Et il c'est est un vraiment matos à successeur cool. aussi. Et c'est un bon matos à successeur, ouais, aussi. Et puis, voilà, pour conclure la decklist, on a quoi? On a Vegeta, espace-temps. Donc je pense que voilà, c'est un bon espace-temps générique. Pour l'instant, on a mis ça, on en a mis 2. Et Gérer une carte de combat adverse, c'est souvent la base qui est toujours bien. ouais. Ça fait pas de mal. Et puis la secret, de manière assez logique, la secret, c'est celle Xeno. Puisque toutes nos cartes, tous nos successeurs, ils coûtent des énergies finalement. Donc on aura envie d'utiliser nos énergies pour les jouer. Donc on a envie d'une secret qui coûte peu en énergie. Donc celle Xeno, c'est pas mal. Oui, Puis surtout on joue que des bestioles qui coûtent assez cher. Enfin, qui ont un coût imprimé assez élevé. 6, 7, 8, 10. Donc lui, il est vraiment facile à sortir. Oui, plus d'autres cartes qui peuvent modifier les coups, comme par exemple les 2 Freezer à 3. Ouais, bien Du sûr. coup, ça peut nous permettre d'atteindre 12. Cell est toujours aussi fort depuis la BT9. Ouais. Et pour revenir à la Z Unisson, on peut toujours faire le -3, défausser, puis ensuite Cell et on a plus de chances de snipe des bonnes cartes. Mhm. Voilà pour le main deck. Super combos. Juste les super combos. Ah oui, super combo, on n'est pas passé dessus. C'est Paragus. Ouais, c'est Paragus. On joue un deck qui a quand même des briques, on veut quand même pouvoir filtrer au mieux la main. Bah, puis le prérequis, c'est 4 PV au moins. On l'a dit, le leader se met direct à 4 PV. Donc... Il y a juste un point, c'est sur certains Freezer successors. C'est par exemple le drop 7, lui il pioche dans la condition de successor. Et par exemple le drop 8, lui il pioche dans son dodo. Ça fait par exemple que sur une carte qui empêche de draw, comme par exemple le Fuse Slug, on ne peut pas jouer le Freezer à 7. Oui. Donc faire attention à ce détail. C'est vrai. Qui peut quand même être chiant parce qu'il a barrière et du coup on le gère pas comme ça. On le gère pas avec nos successeurs. Non. Mais on a le petit Gohan. Et ensuite le Z-Deck, on a quoi qui est important? Bah, l'unisson on l'a déjà vu. On a le Z-Leader à côté qui est assez important. Donc pour une énergie verte et puis 2 Z, il a le même permanent que notre leader. Donc à noter que du coup pendant le même tour, si on fait un successeur avec notre leader puis on se Z éveille, bah, on peut refaire un successeur avec en utilisant le permanent du Z-Leader. Et puis, donc il a 30 000 de base. Donc là, on se dit, what the fuck, c'est broken. Et en fait, bah, pas tant que ça, mais... à la fin, puisqu'à la fin d'une battle où cette carte a été attaquée, et bah, il faut placer 2 de nos Z d'énergie en drop, sinon on le retire de la partie. Donc voilà, si on veut l'utiliser en défense, bah, il va falloir avoir de la Z. Sachant que le timing de l'auto, ça fait que si on attaque le leader non éveillé et qu'on Z éveillé pendant le combat, on n'aura pas besoin de défausser 2 énergies Z à ce moment-là. Il faut vraiment que le Freezer Z leader soit présent quand l'attaque est déclarée. Ouais. Ça c'est un des trucs qu'on avait noté en effet, donc c'est plutôt cool. Et annuler l'attaque ou bloquer n'empêchera pas le fait de devoir détruire des Z d'énergie pour le sauver. Ouais, ça c'est un autre truc pas cool. Et il y en avait aussi un autre, tu te souviens, on avait dit que ce qui était relou, c'est que l'adversaire il peut attaquer avec des petites merdes, genre. Ouais. Alors s'il a un unisson à 5000, il attaque avec, bah on est obligé de balancer 2 Z, sinon ça dégage. À côté, l'avantage c'est que s'il veut taper avec des petites merdes, mais que ce sont des cartes de combat, bah on peut toujours dire ok, je dormante. Ouais. Et dormante devient stop down broken à ce moment-là. C'est vrai. Voilà. Et il a un Activate Main en gros pour tenter un petit kill. Activate Main, on pioche un et on switch un de nos freezers en mode actif. Donc sur le gros qui était 30 000 doubles, bah c'est pas mal. Hein. Bah pas forcément un kill, mais juste avec les gros freezers qu'on a, ça met de la pression de folie. Bah juste oui, le drop c'est 6 pour une énergie 30 000 pression doubles, value. 30 000 doubles répliques. Ouais. Sachant que c'est une draw supplémentaire quand on fait un Z d'éveil offensif, vu que le leader pioche un nom éveillé, puis active main Z leader, on pioche encore une carte. Ouais, c'est vraiment de la value de ouf.
Et puis, vu qu'on a le droit à 10 cartes dans le Z-Deck, on a balancé d'autres machins aussi. On a mis une petite Z extra quand même. Même si je suis pas certain d'être fan de cette Z extra, mais elle est là. Moi, c'est surtout à cet extra de l'archétype. Du coup, on l'a mis dans la petite DL de base. Ouais, on l'a mise, mais bon, j'en suis pas fan pour l'instant. Mais c'est vraiment parce qu'on a 10 places maintenant qu'elle est dans le Z-Deck. Ouais. Donc voilà, elle est là, et puis après, juste les bonnes Z vertes et jaunes. Il y a un petit Oolong, parce que dès qu'on a une énergie jaune, on a envie d'avoir Oolong. On peut quand même s'arrêter sur la Z Extra vu que c'est une nouvelle carte. Ah oui, pardon. Bah vas-y, je te laisse la commenter. En gros, il y a un auto qui dit que si notre leader est Freezer vert, dit LK, et que nos points de vie sont 1, on peut la retirer de la partie. Et au moment où on va attaquer avec un autre Freezer vert, on va pouvoir lui donner 30 000 de puissance pour la durée du combat. Mais ce boost a une contrepartie, c'est que si on n'inflige aucun dégât durant cette attaque, on va devoir placer tous nos PV en dispersion. Du coup, perdre la partie. C'est vraiment un tout ou rien. Et on a un petit Broly SS3. Broly SS3 qui est pas mal. En vrai, c'est juste une super staple Z Battle verte. Il n'y a pas à tergiverser. Oui, à côté, c'est que du good stuff Z Battle. Ouais. Et puis on a mis un petit... C'est le Z Leader en x3. Parce qu'un détail du deck, c'est que ça demande beaucoup de Z énergie pour le Z lead, mais on a peu de combo power. Ça va surtout être mettre des gros starts. Ouais. Donc voilà, en vrai, moi je trouve que le deck est plutôt intéressant. En effet, j'ai un peu peur d'un setup potentiel où l'adversaire il joue que des cartes avec barrière et puis toi tu galères à jouer tes successors. Mais je pense qu'il y a un truc à faire avec ce deck dans la méta. Ça sera potentiellement un problème contre jaune. Après, forcément, la mécanique en elle-même peut se faire counter, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des réponses avec des cartes dans le side pour justement les match-ups qui peuvent se permettre de mettre full barrière? Ouais, je pense qu'il va falloir trouver. Le truc, c'est que des bonnes cartes de side contre barrière, il n'y a pas non plus. En vert, il y a quand même de la gestion. Par exemple, avec Gohan, il y a une Ribrian qui permet de KO une ligne en barrière. Ouais. Ça coûte combien? Qui n'a 2 aussi. Elle a pas de condition. Juste elle, je crois qu'on peut l'invoquer au T2. Mais si l'adversaire décide juste de mettre du barrière, tu ne joues pas tes successeurs, on peut juste répondre ok, je te casse ton barrière. Ouais. Mais du coup, tu fais des plays qui sont pas très effrayants. Ça va à contre-courant avec le deck, mais si l'adversaire nous oblige, faut bien trouver des réponses. Ouais, t'auras pas trop le choix. Yes. Donc voilà, n'hésitez pas à balancer en commentaire votre version du deck ou voilà ce que vous en pensez, si vous avez des changements, des idées de cartes que vous auriez balancées dans la decklist. Moi j'aime bien la liste telle quelle. Si, il y a un truc qu'on n'a pas noté aussi avant de vous quitter. Un truc qu'on n'a pas noté, c'est que dans la liste on n'a pas balancé les drop 1 là. Il y a 2 drop 1 qui permettent de... Il y en a un qui pioche et un qui tuto comme d'hab dans tous les archétypes. Et puis ils permettent d'augmenter de 1 ou 2 le coût d'une de nos cartes, c'est ça, non? 1, et je crois que c'est une carte adverse. Ah, une carte adverse. En fait, vu qu'au T1, on a dit on met une énergie en inertie, du coup, on n'a pas de tour 1, on n'a pas de play tour 1. Et en général, ces petits drop 1, dans les tours suivants, on n'a pas trop envie de les jouer souvent. Et puis l'effet qui permet d'augmenter le coût d'une carte, je trouve qu'il est très mauvais, en fait. On va juste faire un -1 en main pour augmenter de 1 le coût d'une battle adverse. Ouais, et leur Actimate, c'est on les défausse de notre main pour augmenter de 1 le coût d'énergie d'une carte de combat adverse qui n'est pas un token. Ouais, c'est ça. Donc tu fais -1 en main juste pour augmenter de 1 le coût d'une carte. C'est vraiment pas bon. Ça peut aider pour certains successeurs, mais vu que c'est en combinaison du fait qu'au T1, on n'aura pas d'énergie à jouer, et que du coup on les jouera jamais en jeu, et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix. Et que du coup on va devoir faire des choix.
on a préféré ne pas les mettre du tout dans la deck. Ouais, a priori. Jusqu'à ce que quelqu'un top avec et nous donne tort, mais pour l'instant, moi, je les vois pas dans le deck, ces petits tours. Donc voilà, je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter, Nelson. Non, je crois qu'on a tout vu. Ok, alors on est bon. Et on vous retrouve bientôt, on vous dit une bonne journée, et puis on se voit bientôt, à plus, en tournoi. Peut-être au Région de Goupilla. Yep, à plus.